Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. On se retrouve pour la vidéo de dimanche. Alors cette semaine a été une semaine absolument incontrôlable. J'ai eu 10 milliards de rendez-vous, donc en fait c'est le seul jour, donc on est vendredi matin, c'est le seul jour où je vais pouvoir m'occuper de mes plantes. Il y a des semaines comme ça, donc ce sera pas un weekly vlog, mais une journée avec moi, une session plante avec moi. Je suis sincèrement désolée pour ce début de vidéo qui a vraiment un son horrible. J'ai changé récemment de téléphone et mon micro, je sais pas pourquoi, il n'a pas la même qualité avec ce nouveau téléphone. Donc il va falloir que je règle ça. Je sais pas trop encore comment je vais gérer ce problème. Voilà, en tout cas là c'est quand même déjà nettement mieux. On va partir sur une voix off pour ce petit vlog parce que j'ai mis ma caméra un peu à des moments où j'ai pu la mettre. Comme je vous ai expliqué dans le début de cette vidéo, ça a été une semaine un peu folle. Donc je fais au mieux et je l'ai fait en même temps que j'écoutais de la musique ou je discutais avec mon mari ou avec mon fils. Donc voilà, pour pas vous embêter avec ma petite vie quotidienne, je me suis dit que une voix off, ce serait sûrement le mieux pour cette vidéo. Alors, donc comme vous pouvez le voir, hein, je fais mon petit arrosage de la semaine parce qu'avec le temps qu'on a actuellement, un arrosage par semaine suffit amplement. Je pourrais même, je pense, espacer encore un peu, mais il était temps de mettre mon phytomar que je mets une fois par mois. Donc, c'est pas un gros arrosage. Comme vous pouvez voir, je mets un petit peu d'eau à tout le monde, mais j'en mets pas non plus énormément. Parce que l'idée, ce n'est pas de détremper les différents supports qui sont déjà humides, mais juste de donner les nutriments que j'ai envie de leur donner. Donc, dans mon petit arrosoir, il y a des EM, il y a des vitamines, il y a du phytomar, et voilà, et j'arrose tout le monde pour que tout le monde ait un petit peu sa dose mensuelle. Voilà, je n'oublie pas aussi bien sûr de faire la mini-serre. Alors je vous montrerai dans un prochain vlog l'évolution de mes Florida Beauty. Ouf, j'ai eu du mal à trouver le mot, excusez-moi. Mais mes Florida Beauty, franchement, je trouve elles sont bien reparties. Les racines sont belles. Il y a même une petite pousse qui arrive sur la plus grande, sur la plus petite des deux. La feuille qui est arrivée enroulée, c'est totalement déroulé. Et puis pour ma toute première, il y a eu absolument aucune évolution. Donc je suis bien contente d'en avoir acheté deux autres parce qu'à mon avis, je ne vais pas tarder à la perdre. Voilà, alors maintenant que j'ai fait ça, il fallait que je fasse depuis un petit moment le rempotage de ma Monstera Mint parce que, comme vous pouvez le voir, pardon, déjà, il y a pas mal de racines. Et en plus de ça, il fallait vraiment que je change le tuteur. Donc, avant vraiment qu'il ne fasse trop froid, je voulais faire mes derniers rempotages de la saison parce que vu comment c'est parti avec les petites journées, etc., même si mes plantes sont assez à la lumière, etc., ça m'étonnerait que la luminosité leur permette de faire énormément de racines durant l'hiver. Donc ça m'étonnerait que j'ai d'autres rempotages à faire pendant l'hiver, mais je savais que j'en avais quand même quelques-uns à faire, donc il fallait que je m'en occupe. Donc comme vous pouvez voir, je commence par déchignonner tout ça parce qu'il y en a partout
tout. Voilà, voilà. Donc, j'essaie de pas trop casser de racines, même si j'en ai cassé, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. J'en ai un peu cassé, mais bon, écoutez, vu tout ce qu'elle avait comme racines, c'est pas bien grave. J'ai essayé d'enlever aussi le coco qui était coincé dedans, parce que bon, je voulais pouvoir vraiment refaire quelque chose de net avec cette fois j'aimerais le mettre en substrat AI organique, donc rajouter quelques petites choses dans mon substrat que je ne mettais pas forcément avant, ou alors que je mettais, mais voilà, là j'ai envie de tester autre chose. Voilà, donc ce que je vais faire avant tout, c'est utiliser ce vieux substrat, parce que ça me fait mal au cœur de jeter ce substrat qui clairement n'a aucun problème, ne serait-ce, enfin, si ce n'est le fait qu'il n'est plus aussi nutritif qu'avant. Il sera largement assez nutritif pour devenir du terreau pour tuteur, parce que j'aime bien mélanger ma sphaigne à du terreau pour mes tuteurs. Je trouve qu'ils sèchent comme ça, ils sèchent moins vite, donc c'est plus intéressant. Ce tuteur me vient de mon déballage Temu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, je vous la mets dans le petit i. En tout cas, voilà, je vais utiliser le fameux tuteur pour lequel j'étais pas ravie. Donc on va voir ce qu'il vaut, s'il tient, s'il ferme correctement. C'est un peu le crash test du tuteur. Donc voilà, allez, c'est parti. Trêve de plaisanterie, il est temps de faire le tuteur, de mettre tout ce qu'il y a à mettre à l'intérieur. Je pense que je vais rajouter un peu de sphaigne parce que, à mon avis, ouais, je vais rajouter un peu de sphaigne. Voilà, c'est bien ce que je pensais, parce que il y a plus. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que la sphaigne reste humide plus longtemps, mais il faut quand même qu'il y ait un maximum de sphaigne dans le tuteur. Donc voilà, c'est parti. Je mets tout ce qu'il faut pour faire mon tuteur. J'essaye de ne pas faire des paquets de sphaigne quand même, parce que sinon c'est des parties qui vont sécher entièrement. J'essaie quand même de bien mélanger ce substrat tuteur. Il n'y a rien de plus à part du terreau et de la sphaigne. Puis bon, bah là, ça va être le moment rigolo. Il va falloir que je ferme tout. C'est plutôt facile. J'ai pas eu trop de mal à le fermer. Bon, il y a certaines encoches qui étaient plus difficiles que d'autres, comme par exemple là, j'ai un peu galéré pour celui-là. Mais pour la plupart, ça s'est fait quand même assez simplement. Donc non, bon, je suis pas ravie parce que je m'attendais à quelque chose en dur et pas une simple feuille canson découpée. Mais en soi, ça fait le job, quoi. Donc voilà, et il est assez grand pour ce que je veux en faire. Donc c'est plutôt pas mal. Sachez que quand vous utilisez des tuteurs avec du terreau, c'est beaucoup plus lourd que si vous faites un terreau avec que de la sphaigne. Donc je vous recommande de prendre un pot en plastique avec par exemple comment dirais-je, voilà, comme je fais là en fait, avec un cache-pot pour que ça tienne, sinon en fait ça risque de basculer. Voilà, vous le mettez bien pour que ça reste, ça reste stable cette histoire. Bon, sinon, ensuite, je n'avais pas assez de substrat, donc il a fallu que je refasse un petit mélange. Et surtout, il va falloir que je fasse un mélange qui soit adéquat. Donc, qu'est-ce que je vais y mettre? Là, je vais mettre de l'ugro coco. J'ai mis de la sphaigne. Il y a mon terreau de base, on va dire. Je ne le change pas parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Donc, je le garde. Il n'y a pas de raison que je le change plus que ça. Ensuite, je vais y mettre un petit peu de coco à l'intérieur. Donc, un coco en plus. Parce que c'est vrai que vu comment les racines étaient coincées dans le coco, je sais que ma Monsteramine aime le coco. Donc, on va lui donner ce qu'elle a besoin et ce qu'elle aime.
Et puis ensuite, une fois que tout ça c'est fait, ben, il va falloir ajouter les amendements, le lombricompost, important pour la vie bactérienne et microbienne dans les sols, du charbon actif qui va servir de maison à ces fameuses bactéries et à ces fameux microbes bénéfiques pour les plants. Les plantes, pardon, je m'étouffe avec ma propre salive, il n'y a rien qui va. On rajoute un peu de perlite vermiculite. Alors, ça c'est surtout pour l'aération et le drainage, étant donné que là, dans mon substrat, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est surtout du drainage. J'ai pas rajouté du tout de terreau. Donc voilà, ça donne quelque chose de très aéré. Euh, mais c'est ce que ma plante aime, donc c'est parti pour la rempoter. On met tout ça sur le côté et maintenant on prend la plante dépotée, on l'installe avec son tuteur. Alors dans le bon sens, voilà, c'est mieux comme ça ou comme ça. Voilà, voilà, voilà. Les racines qui traînent déjà, les racines RN qui traînent, j'essaie déjà de les implanter dans le tuteur. Et du coup, et je vais attacher la plante directement au tuteur avant de mettre le substrat autour en fait. Comme ça au moins ça tient et j'ai pas à tenir la plante lorsque je mets mon substrat. Et je vous assure que quand on rempote tout seul avec un tuteur, c'est un peu mieux de ne avoir ses deux mains ensuite et de pouvoir mettre le substrat tranquillement. Voilà, donc bon bah c'est rien de sorcier, hein. Maintenant je mets mon substrat tout autour. Je fais attention aux racines. Quand vous faites comme ça, quand vous essayez de favoriser votre vie microbienne et bactérienne dans les sols, quand vous essayez d'avoir un sol riche, biologiquement intéressant, il y a une étape qu'il faut absolument pas oublier, c'est le paillage. Alors moi je paille avec de la pouzzolane. C'est ce que je trouve le plus économique, on va dire, parce que c'est pas si cher que ça au kilo et et c'est aéré, donc ça vient pas étouffer le sol. La plante apprécie assez la pouzzolane qui est aussi assez rétentrice d'eau. Donc bon, je trouve que c'est un support plutôt intéressant. Donc, alors j'ai pas l'habitude de pailler, j'avoue, parce que j'ai eu une mauvaise expérience l'année dernière quand j'ai paillé mon José Bueno en hiver. En fait, le terreau restant trop humide, il a fini par pourrir en fait. Donc là, j'ai envie de retenter le paillage. On verra bien ce que ça donne. Alors, mon deuxième rempotage, c'est ma décursiva chérie. Je commence par lui enlever l'espèce de tuteur justement que j'avais essayé de lui faire et qui ne sert maintenant strictement à rien, n'est-ce pas? Donc, ça va être le même traitement pour cette plante-là. Je vais donc la dépoter, enlever tout ce qu'il y a à enlever au niveau du terreau, refaire du terreau si besoin. Et puis voilà. Bon, j'ai un peu galéré à le dépoter, comme vous voyez, mais parce que le terreau était très humide, vu que j'ai arrosé la veille. C'était peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais là, j'avais un peu de temps devant moi pour faire ces deux rempotages-là, donc j'en ai profité. J'étais toute seule à la maison, donc c'était le moment de faire ça. Il faut vraiment que je m'achète un tapis de rempotage pour éviter d'en foutre partout à la maison. J'ai pas encore pris le temps d'acheter ça, mais ce serait vraiment un bon investissement parce que à chaque fois je passe un temps à faire le ménage derrière, c'est une tannée. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Alors oui, donc là l'idée c'est d'enlever un maximum de terreau, mais comme je vous l'ai dit, je galère parce que j'ai décidé de faire ça alors que le terreau est humide et franchement c'est la fausse bonne idée. Je vais moins réussir à décortiquer la motte que pour le premier rempotage, mais écoutez, c'est pas grave. L'idée, c'est quand même que la plante ait
un nouveau terreau et c'est finalement ce qui compte. Au départ, je voulais mettre cette plante dans la jardinière que vous voyez derrière moi. Parce qu'en fait, vu que, comme vous pouvez le voir, c'est une plante qui a tendance à ramper. Et je me suis dit que ben, ce serait ce qu'il y a de mieux pour elle. Mais j'ai fait des essais hors caméra et au final, ça va pas pouvoir le faire parce qu'elle touche déjà le rebord. Voilà, voyez-vous par vous-même, même quand c'est en bout de, de jardinière, quoi. Donc, bah, l'idée, ça va être de la mettre en hauteur, plutôt. Dans ce cas, je vais plutôt essayer de la mettre en hauteur. Et avant ça, je vais récupérer encore de la sphaigne de ce tuteur-là et faire en sorte de faire, ben, comme tout à l'heure, un substrat bien aéré, rétenteur, mais voilà, aéré mais rétenteur. C'est un peu le secret pour les aracées intermédiaires. Non, pas pour les aracées intermédiaires. C'est un peu le secret pour la culture des aracées. J'ajoute au mélange des petits granulés de bactériosol qui viendront nourrir les EM que je mets à chaque arrosage. Ensuite, je mets un peu d'osmocote. Alors, je sais que ça ne fonctionne pas en dessous d'une certaine température, mais c'est surtout pour au moment de la reprise au début du printemps, quand on ne sait pas trop encore quand mettre un engrais un peu plus fort. Je trouve que ça fait une bonne transition. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire que durant tout le mois de mars, je n'engraisse pas mes plantes. Enfin, pas plus que ce que je fais d'habitude avec les biostimulants, et les vitamines, etc. Mais par contre, à partir d'avril, je prends le relais de l'osmocote avec des engrais un peu plus forts. Bon, j'ai rajouté du coco, comme vous l'avez vu. Je rajoute aussi de l'ugro coco. Alors attention parce que le gros coco a une conductivité assez forte, c'est-à-dire que le gros coco transporte très rapidement les éléments vers les racines. Donc il faut le mettre sur des plantes qui sont bien installées parce que ça peut, si c'est mis en trop grande quantité, brûler les racines. Ensuite, un peu de perlite et de vermiculite. On mélange tout ça. Je crois que c'est d'ailleurs mon moment préféré quand je prépare mes substrats, c'est de mélanger tout. J'essaye de faire en sorte que les filaments de sphaigne ne soient pas trop gros, histoire que ça fasse pas des paquets de sphaigne dans mon substrat, mais bien que ce soit bien homogène. Voilà, et ensuite ça va être parti pour le rempotage. Alors j'ai trouvé une espèce de morceau de bois qui me servira de tuteur de fortune pour le moment, car j'ai pas trouvé quelque chose d'assez grand pour cette plante-là. Donc j'espère qu'elle va se plaire parce que ça me fait bizarre de l'avoir dans ce sens-là. Mais vu comment elle rampe, je vais essayer maintenant de la faire grimper en espérant que les feuilles se découpent de plus en plus. J'ai déjà vu sur Instagram des cursivas qui montaient et franchement ça donne un effet que j'aime beaucoup, donc j'aimerais essayer avec la mienne. Comme pour la Monstera Mint, je vais d'abord attacher ma décursiva pour être sûr que ça ne se casse pas la figure lorsque je vais mettre le terreau et pour pouvoir avoir surtout les mains libres pour mettre le terreau. Voilà, donc ben, écoutez, je m'assure d'en mettre en haut et en bas, voilà, pour être bien sûr que ce soit bien attaché et que ça parte dans la bonne direction. Et puis voilà, ça va être parti pour mettre du terreau là-dedans. Alors, je remplis, je remplis, je remplis, rien de bien compliqué. Je fais attention que ça aille bien sous les racines, que ça aille bien partout, partout, partout. Alors certains vous conseilleront de secouer le pot. Moi j'avoue que j'ai pas l'habitude de faire ça. Je mets une petite couche au fond de mon pot et une fois que la plante est installée, voilà, je remplis par-dessus. Je tasse surtout en fait sur les côtés, sur les bords. Et ensuite, je rajoute au fur et à mesure. Je tasse sans que ce soit pour autant compact. L'idée, c'est que ce soit bien collé, que le nouveau terreau soit bien collé et en contact des racines, mais que ça ne vienne pas les écraser.
Donc voilà pour cette petite décursiva. J'espère vraiment que ça va être un rendu sympa. Pour le moment, les plus grandes feuilles sont vers le bas, mais je me dis qu'elles vont forcément chercher à atteindre la lumière, donc elles vont se relever. Comme j'ai fait pour l'autre, là je fais aussi un paillage de pouzzolane. Voilà, je pense que j'ai envie de me remettre à faire des paillages parce que ça a quand même c'est quand même intéressant quoi. C'est quelque chose qui est intéressant pour lorsqu'on veut faire une culture plutôt biologique. Enfin, je peux pas dire que je suis en 100% biologique parce que j'utilise aussi le minéral. Donc voilà, petit paillage et voici le résultat. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le paillage en plus ça donne un côté propre et terminé, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me mettre un pouce et on se revoit la semaine prochaine. Des bisous!